Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un DIY sur le calendrier de l'Avent. On est bientôt Noël, donc il faut préparer le calendrier. Donc vous allez pouvoir faire ça avec vos enfants, c'est vraiment à la portée de tout le monde. J'espère que ça va vous plaire parce que j'ai mis 3 semaines à préparer cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc ce calendrier de l'Avent va être 100% récup, 100% action, donc ça va être très économique. Du coup, à peu près 5 € quoi. Vraiment, je pense que le calendrier vaut, ouais, en matériel, en fourniture, ça vaut pas plus. Donc vous allez avoir besoin du coup d'un calendrier un peu épais, ensuite un cutter, une règle, un crayon à papier, de la colle. Les plioirs, c'est pas nécessaire, donc n'achetez pas ça, ça sert à rien. Du double face, ouais, moi j'ai vraiment utilisé beaucoup de double face. Et ensuite, des ciseaux. Des ciseaux. Après, si vous avez un massicot, ça va pouvoir être utile. Si vous n'en avez pas, c'est pas nécessaire, vous avez des ciseaux. Ensuite, de la peinture, des pinceaux. Après, vous pouvez acheter la peinture qu'il vous faut tout simplement, hein, pas acheter une collection de peinture comme j'ai fait. J'ai pas trouvé autre chose, donc j'ai acheté ça. Ensuite, du papier scrap décoré, donc comme vous voulez, vous allez pouvoir faire mais vraiment ce que vous voulez. La forme de calendrier de l'Avent que vous voulez, vraiment il est très bien ce modèle-là. Ensuite, pour faire les boîtes, il vous faut absolument des rouleaux de papier toilette, donc il vous en faut 13 au total, si vous voulez faire pareil que moi, donc c'est-à-dire 25 cases. Il vous faut 13 rouleaux de papier toilette. Voilà, donc là, on va commencer. Donc là, j'ai commencé à tracer la forme de mon calendrier. Donc vous pouvez faire un sapin, vous pouvez faire comme moi un chalet. Donc pour moi, c'est un chalet. Donc avec mes petits doigts, je vous montre le traçage que j'ai fait. Donc j'ai commencé de l'angle en fait, pour terminer de l'autre côté. Le toit, j'ai fait 21 et 21 de chaque côté. Voilà, 21 là, de chaque côté. Et 21 de ce côté. Voilà, et que ça soit parallèle des deux côtés. Tout simplement. Donc là, je vais positionner, je l'ai tracé au crayon à papier, là je vais positionner avec le cutter et la règle pour découper ma forme de calendrier de l'Avent. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire un sapin, une boule de Noël, plein d'autres choses. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce calendrier là, je trouve. Donc là, j'ai un peu galéré parce que c'est quand même assez épais un calendrier. Donc du coup là, je plie tout mon calendrier pour faire vraiment la forme. Voilà, donc je plie de chaque côté pour faire la forme que je voulais en fait. Et ensuite, je prends des ciseaux. Alors franchement, ne prenez vraiment pas des ciseaux, prenez votre cutter. Parce que en fait, j'ai vraiment galéré avec le ciseau. C'était, ouais. Là, le cutter, regardez, clac, c'est fait. En fait, vous pliez et ensuite vous coupez sur la pliure. Vous avez juste à passer. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est même pas dur à faire quoi. Donc voilà, vraiment utilisez votre cutter. Donc surtout ne faites pas faire ça à vos enfants, hein, faites-le vous. Ensuite, pour question de propreté, j'enlève tous les petits surplus qu'il y a de carton tout autour de la forme du calendrier de l'Avent. Et du coup, voilà, c'est fait. Ensuite, j'utilise ce modèle, voilà, ce lot de papier. Donc, j'ai choisi 3 couleurs. On va faire quelque chose de assez classique. Donc, je suis partie sur du vert, du rouge et du doré. En fait, je prends une carte de Project Life pour faire du 10-10. Donc, vous pouvez prendre carrément, si vous voulez du 10-10, parce qu'en fait, je vais faire un damier. Si vous voulez faire un damier comme moi, vous prenez juste 10-10 en fait comme mesure. Vous n'avez pas besoin de carte de Project Life pour calculer du 10-10. Bon, moi, c'était plus simple, plus rapide. Je fais comme ça. Et ensuite, je coupe avec massicot, mais vous pouvez couper au ciseau, il n'y a aucun problème, ou au cutter avec une règle pour aller droit. Vous n'avez pas besoin d'un massicot, hein. Moi je l'ai donc je l'utilise, mais vous n'en avez vraiment pas besoin. Donc voilà, je fais ça pour les 3 couleurs, donc le doré, le vert et le rouge. Donc je fais des carrés. Donc là mes carrés sont prêts, et du coup je les installe pour faire un damier sur mon calendrier. Pour cacher tout ça là, c'est pas très beau hein, clairement. Donc je prends pour les fixer
du double face. Vraiment, c'est mon meilleur allié pour ce DIY. Parce que j'ai utilisé que ça en fait, j'ai même pas utilisé la colle. Donc voilà. Donc vous prenez votre double face, peut-être vous en mettez pas autant que moi, hein. Moi je me suis arrachée dessus là, je sais pas pourquoi. Ça risque pas de se décoller, moi je vous le dis. Hein. Donc voilà, je fais un damier. Je prends les dernières mesures et je colle tout ça avec toujours du double face et voilà, et ensuite je fais ma propreté tout autour du calendrier pour que rien ne dépasse en fait, que ça soit plus joli, que ça soit mieux fini en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pour faire le toit, j'ai décidé de prendre les carrés et de les couper en deux pour faire des triangles, pour faire une autre forme que des carrés, parce que je trouvais ça sinon ça faisait trop carré quoi, en fait. Il fallait qu'on casse un peu le rythme du carré. Donc j'ai décidé de couper des triangles comme ça. Donc j'ai pris 3 carrés de 3 couleurs différentes et j'ai fait des triangles. Donc ça pique les yeux là, mais vous allez voir que le résultat est nickel après. Donc là, pour la prochaine étape, je prends du coup mes rouleaux de papier toilette que je divise en deux en fait. Tout simplement, pour faire mes boîtes, je les divise en deux. Comme ça, vous pouvez rentrer des bonbons, des petits jouets ou même des vernis, des rouges à lèvres si vous voulez faire un calendrier beauté pour celles qui veulent faire des calendriers beauté ou mettre des friandises, tout ce que vous voulez dedans. Hein. Je pense que c'est assez grand quand même. Ou sinon, vous pouvez laisser des papiers WC tels quels. Hein. Bon, je vais les couper en deux du coup. Ensuite, je prends la teinture que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle est super, elle est très opaque. Elle sèche assez vite. Moi, j'ai passé qu'une couche. Et en fait, du coup, j'ai divisé les couleurs en deux. C'est-à-dire que j'ai fait 12 verts et 13 rouges ou un truc comme ça. Pour avoir deux couleurs et qui correspond à mes papiers de base en fait. Et ouais, j'ai trouvé pas mal cette teinture. Ensuite, je prends des morceaux de papier blanc basique pour faire en fait des languettes parce que j'ai envie de faire un toit en 3 dimensions. Donc on va faire un toit en 3 dimensions. Donc je fais des réglettes de 21 de longueur sur 2 de largeur. Je les plie en 2 et je fais ça du coup 2 fois puisqu'il y a 2 parties sur le toit. Donc toujours 21 de longueur, 2 de largeur et on plie en 2. Voilà. Ensuite, je vais prendre 21 de longueur et 3 de largeur pour faire ma structure de toit, tout simplement. Donc je fais exactement la même chose que sur ma structure de base du chalet. Je fais exactement la même chose pour le toit. Donc j'en fais 2 en fait, hein, tout simplement. J'en fais 2 structures. Donc là j'essaye un peu voir ce que ça donne, si ça va faire bien ou pas. Donc ça fait quand même pas mal. J'aime beaucoup l'aspect que ça donne. Donc je prends mon double face, je le mets sur une partie de la languette, je le colle du coup à ma structure de base au niveau du toit. Alors excusez-moi, j'ai mal géré ma place et du coup je l'ai fait hors champ en fait. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Et ensuite vous mettez du double face sur un côté à l'extrémité et vous recollez, voilà, comme ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors là, je me suis rendu compte que en fait, le deuxième côté était plus court. Donc j'ai dû recommencer et j'ai dû refaire un côté du toit pour que ça fasse juste joli, quoi. Au final, il fallait que ça rentre bien. Ça sert à rien de faire n'importe quoi. Donc j'ai recommencé. Et du coup, bon, toujours propreté. Et du coup, je reprends ma languette. Je remets du double face. Cette partie-là, je la colle à au deuxième pan de toit. Et ensuite, je mets du double face sur l'extrémité là
du morceau et je le colle sur le toit, de la maison, chalet comme vous voulez. Ensuite, je reprends mon papier de base blanc. Je vais faire un rectangle de 3 sur 4. En fait, parce que le haut du toit, l'angle du haut du toit, eh bien, il n'est pas fixé. Donc, on va positionner ça. Voilà, on va le positionner comme ceci. Avec du double face pour en fait consolider la pointe du toit. Donc vous faites ce morceau à la longueur et à la largeur que vous souhaitez, mais qui correspond à votre largeur et longueur de votre toit si vous voulez faire la même structure que moi. Voilà. Ensuite, je prends de la ficelle. Je prends 3 morceaux de ficelle et je fais une tresse. La longueur, en fait, j'ai pris la longueur du bord du toit. Parce qu'en fait, du coup, il y a une épaisseur et en fait, je veux cacher la couleur bleue du calendrier de base qui est pas belle et qui va pas avec mon calendrier de l'Avent. Donc du coup, je fais une petite tresse. Donc la corde là, vous pouvez en trouver partout. Même à Action, il y en a. Moi, elle vient de chez Emma, mais vous pouvez en trouver chez Action. Donc du coup, je prends un pistolet à colle. Alors, soit vous avez ça dans votre garage ou dans dans vos loisirs créatifs, soit vous pouvez en trouver Foire Fuji, Centracor, Action. Celui-là vient de chez Action, il est très très bien. C'est la première fois que je l'ai utilisé, il est vraiment très bien. Donc voilà, je le colle tout autour du toit. Et je colle aussi les futures boîtes du calendrier et je fais rouge, vert, tout le long. Et du coup, j'ai 25 boîtes pour faire les 25 jours de décembre. Ensuite, je fais un nœud et je coupe ma tresse parce qu'elle est trop longue. Voilà. Et du coup, je trouve que ça rend bien. Ensuite, je vais décorer le bord du toit à l'intérieur du toit parce que il est vierge. Hein, et donc, du coup, je fais 3 sur 21. Donc, si je peux vous conseiller, faites-le avant de faire la tresse si vous voulez faire la tresse. Sinon, vous pouvez mettre du washi tape à la place de la tresse pour décorer pour masquer votre calendrier. Voilà, donc après pour coller tout ça, je mets toujours la même chose, toujours du double face. C'est tellement bien le double face. C'est une super invention qu'ils ont créé ça, le double face, quoi. Je ne m'en passe plus de double face. Donc voilà, et ça tient super bien. Je kiffe. Maintenant, je prends du papier doré et je prends une perforatrice de bordure que j'ai acheté à Lidl. Donc ça, vous pouvez vous en passer. Juste, c'est pour faire vraiment l'effet des chalets que l'on peut retrouver en montagne en fait. Voilà. Du coup, je prends la largeur donc c'est 0,5 je crois ou 1 cm, la largeur de mon double face pour faire les languettes et ensuite je les découpe un peu plus, je crois, il me semble, ouais, voilà, pour que ça rende mieux sur mon calendrier. Donc je fais ça en fait, ouais, pour que ça ressemble encore plus à un chalet vraiment. Ensuite, je reprends du papier comme tout à l'heure pour refaire des languettes. Mais là, les languettes vont faire 21 puisque c'est toujours le toit. Sur 1 cm, il me semble que oui, c'est ça, 1 cm. Pour du coup fixer justement mes bords du toit. Pour vraiment faire genre le chalet, quoi. Donc je les fixe tout au bord de la bordure. Mais sans les mettre sur toute la bordure parce que sinon vous voyez pas le découpage en fait. Après vous pouvez faire ça au ciseau ou vous pouvez faire ça avec un ciseau cranté. Et vous voyez, regardez ce que je suis en train de faire, c'est génial, je trouve que le résultat est super beau. Voilà, ensuite je prends la mesure de mes papiers, de mes rouleaux de papier toilette. Donc ça, vous prenez votre mesure vous, de vos papiers, parce qu'ils sont tous différents en fait. J'ai vu que j'en avais des différents. Et ensuite je prends un compas et je fais mes ronds, quoi, tout simplement, parce que je n'ai pas de machine pour faire mes ronds. Donc je fais comme ça, je fais mes ronds au compas.
J'ai pris, donc c'était l'ancienne collection de chez Action de Noël. Mais apparemment, il y a les nouvelles collections, j'ai vu que ça a l'air super sympa. Sinon, vous pouvez faire autre chose que du spécial Noël. Hein. Vous pouvez mettre autre chose, des Disney pour si vous faites pour une petite fille, la Reine des Neiges, j'en sais rien. Enfin, vraiment, vous pouvez le faire à toutes les sauces, à tous les thèmes possibles et imaginables. Donc, vous coupez. Moi, j'ai pris du coup, je crois, 4 papiers différents. Et du coup, j'ai fait des ronds tout simplement dessus. Et ensuite, du coup, ouais, j'ai fait des ronds. Ouais, c'est ça. Ensuite, pour fixer mes ronds à mes petites boîtes faites en papier, en rouleau de papier toilette, je fais des trous avec une perforatrice de rond, en fait, tout simplement. Alors, voilà, et je reprends la même corde que j'ai pris tout à l'heure pour faire la tresse. En fait, vous perforez vos papiers et vous perforez vos comment on appelle ça, vos rouleaux de papier toilette. Sauf que j'ai trouvé une autre astuce après, j'ai dit mince, tu aurais pu faire autrement. En fait, vous pouvez aussi, au lieu de faire un trou dans vos rouleaux de papier toilette, vous pouvez prendre une agrafeuse et en fait agrafer votre fil directement sur le rouleau de papier toilette. Bon, j'ai pas pensé. Du coup, là, vous faites vos nœuds, vous les accrochez et après vous faites vos nœuds. Vous faites un nœud sur le papier et ensuite vous faites un nœud au niveau du papier toilette pour que ça tienne. Mais voilà, en fait, si vous vous agrafez, vous n'avez pas besoin de faire de nœuds ensuite. Tout simplement, vous posez et vous agrafez tout simplement. Ensuite, dessus, j'ai mis des stickers de chez Action, un chiffre. Et ensuite, pour finir mon toit, j'ai mis du coton à l'aide de mon pistolet à colle. Ensuite, j'ai voulu finaliser mon calendrier de l'Avent avec un coloriage. J'avais envie de coloriser quelque chose, donc j'ai trouvé ce petit renne sur internet. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous branche. Ce petit renne, il est trop mignon, je le kiffe, j'adore. Je l'adore. Et donc, du coup, vous pouvez même au lieu de prendre du papier, si vous n'en avez pas de scrap, vous pouvez faire vos ronds et vous pouvez dessiner des choses sur les ronds également. Donc vous pouvez le colorer avec tous les feutres que vous avez. Moi j'ai décidé de le faire au feutre à alcool. Alors j'ai pas pris de papier spécial alcool, donc du papier Laout. J'ai pas pris du papier Laout parce que j'ai pas pensé en fait. J'avais du papier basique dans mon imprimante. Après, pourquoi je prends du papier Laout de base? Parce que en fait, les feutres à alcool, s'ils viennent pas de chez Action, sont très chers. Et du coup, là en fait, sur du papier normal, le papier absorbe énormément l'encre en fait. Donc voilà. Je trouve que le résultat est sympa. Et donc, je pense que je vous ferai une vidéo sur les feutres à alcool, comment s'en servir, avec quoi, patata, puisque vous les trouvez à Action. Donc, ouais, j'ai envie de vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec. Donc voilà, donc je me suis éclatée. Alors j'ai pris du coup les feutres graphite que je m'étais acheté à Cultura et les feutres Action que Delphine m'a offert lors de notre swap. Vraiment je la remercie parce que j'en trouve pas beaucoup des feutres à alcool donc, chez Action. Donc le résultat est vraiment pas mal. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Donc voilà. Donc je finis de coloriser ce petit renne et ensuite on va le fixer. Alors j'ai décidé de le fixer avec du double face mais 3D pour donner de la profondeur au calendrier. Donc c'est assez impressionnant les feuilles de doux là. Ouais, c'est ça qu'on dit de je sais pas. Non, les feuilles de ouais, je sais pas. Bon bref. Là vous voyez elles sont quand même assez claires et je vais repasser dessus.
Alors là, je vais faire les contours. Et ensuite, je vais repasser dessus. Et regardez la couleur que ça donne. C'est un truc de fifou. Alors après, ça rend mieux. Enfin, vous voyez pas toute la dimension du truc. Mais les effets que j'ai fait rendent pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Donc voilà, là il est terminé. Donc comme je vous dis, on le fixe avec du double face 3D. Et on le fixe. Et le calendrier est terminé. Donc j'espère que ce calendrier vous a plu. Comme je vous dis, maintenant vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Moi j'ai décidé de mettre des chocolats parce que Yann est assez gourmand. Donc j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à m'envoyer un mail en me montrant vos créations à vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!